Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir le formulaire de la demande de permis d'études, encore appelé le IMM 1294. Donc, je mettrai sous la barre de description tous les liens que je vais utiliser pour cette vidéo. La première étape pour trouver ce formulaire, c'est d'aller sur le site de l'IRCC. À l'onglet Permis d'études présenter une demande, vous allez avoir toutes les informations qui seront requises. Donc, si on descend en bas de la page, vous devez répondre à ces questions. Dépendamment de là où vous vivez, mais en général, les formulaires qui sont requis, c'est les mêmes, peu importe votre pays de résidence. Mais vous pouvez quand même répondre à ces formulaires-là et choisir quelle façon vous prévoyez présenter votre demande pour avoir plus d'informations à ce sujet. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo-là par rapport à la différence entre présenter en ligne et présenter au niveau d'un CRDV, mais éventuellement, il se peut que je fasse une vidéo sur ce sujet-là dans les semaines qui viennent. Donc, en répondant à quel endroit vous allez faire votre demande, normalement, la réponse doit être à l'extérieur du Canada et aussi comment vous prévoyez présenter votre demande. Vous avez l'option de choisir soit en ligne, soit sur papier. Pour le formulaire 1294, c'est la même chose que vous présentiez en ligne ou sur papier. Donc, peu importe l'option que vous allez répondre à ce niveau-là, ça va rien impacter. Donc, en répondant à cette question-là, vous allez choisir le pays dans lequel vous vous trouvez. J'ai choisi le Sénégal, mais en général, dans la majeure partie des pays africains, c'est les mêmes documents qui sont exigés. Donc, vous pouvez tout de même choisir votre pays de résidence pour au moins avoir les informations qui seront affiliées à l'endroit où vous allez présenter votre demande. Surtout si vous ne faites pas une demande en ligne, si vous le faites au niveau d'un CRDV, quand même essayez de mettre votre pays de résidence pour avoir le document qui est associé à votre CRDV. Donc, la première chose que j'ai faite en fait, c'est d'avoir téléchargé la liste de formulaires des documents, donc le IM 5483. Ce liste-là est en général requis si vous faites la demande au niveau d'un CRDV. Il n'y a pas de mal si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est juste que ça va vous permettre en fait de cocher tous les documents que vous avez fournis. Et vu qu'il y en a plein de documents que vous avez besoin de fournir, c'est plus facile pour les agents d'immigration de l'avoir. C'est pourquoi ils le demandent si jamais vous faites une demande en version au niveau d'un CRDV. Donc, vous pouvez également télécharger le directive du bureau des visas. Donc, ça va vous dire en fait, dépendamment de là où vous voulez présenter votre demande, particulièrement si vous voulez le faire dans un CRDV, les informations qu'il demande en l'occurrence. Donc, dans cette vidéo-là, je vais pas rentrer en détail sur les directives des bureaux des visas parce que, encore une fois, le formulaire 1294 est assez général. Vous allez l'utiliser aussi bien pour une demande en ligne qu'une demande au CRDV. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir à l'étape 2, le guide d'instruction. Donc, on va juste l'ouvrir dans un nouveau onglet. Donc, c'est le guide 5269 sur comment présenter une demande de permis d'études à l'extérieur du Canada. Donc, vous pouvez le lire quand même, ça contient plein d'informations et même beaucoup d'informations sur comment faire votre demande, comment remplir certains détails par rapport au formulaire, entre autres. N'hésitez pas à le regarder. Franchement, c'est un guide très complet qui est fourni ici par IRCC. Donc, à la table des matières, nous, l'étape qu'on va regarder, c'est l'étape 2 plutôt, remplissez la demande de permis d'études. Je ne vais pas rentrer dans les documents que vous allez avoir besoin pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, dans cette vidéo-là, je vais juste me limiter au formulaire 1294. Je vais quand même faire d'autres vidéos pour vous montrer comment remplir les autres formulaires. Mais pour cette vidéo-là, je vais vraiment me limiter au formulaire IM 1294. Donc, vous allez voir ici tous les formulaires que vous aurez besoin de soumettre. Certains formulaires ne seront pas applicables peut-être pour vous, pour votre situation. Mais nous, ce qu'on va faire, on va cliquer
niveau du premier formulaire. Donc, on va le télécharger. Si jamais vous n'avez pas l'option de le télécharger, ça va vous montrer comme quoi que Adobe ou quelque chose ne peut pas lire ce dossier. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous avez ça. C'est une page, une page. Malheureusement, je ne l'ai pas ici, mais si je le retrouve, peut-être que je vais mettre un capture lors du montage. Mais en général, ça va juste vous dire que votre fichier ne peut pas être lu, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, téléchargez-le quand même. L'autre chose très importante aussi à avoir, c'est le dernier Adobe. Donc, il me semble que c'est le Adobe 10. Il faut absolument que vous ayez la dernière version. Sinon, vous n'arriverez pas à remplir aucun des formulaires que IRCC exige. Donc, nous, ce qu'on va faire, vu qu'on a déjà téléchargé le formulaire, c'est maintenant de l'ouvrir. Nous venons là d'ouvrir le formulaire IM 1294. Donc, vous pouvez le voir, il me semble, à ce niveau-là. Donc, pour vérifier à chaque fois que vous êtes dans le bon formulaire. Donc, là, on est dans le formulaire 1294 et il y avait eu un changement en septembre 2022. Donc, très important, ne trouvez pas, allez directement à la source. Donc, IRCC, pour trouver le document en question parce qu'ils font des changements très fréquemment. Donc, vous ne voulez pas prendre un formulaire qui date. Et aussi à savoir s'il y a vraiment un document très, très important. Donc, ou plutôt même, je peux dire un formulaire hyper important dans votre demande de permis d'études. Sachez que c'est ce formulaire-là. Donc, si vous faites des erreurs assez non corrigeables, si je peux l'appeler comme ça, sachez que ils vont peut-être vous refuser. C'est fort probable même. Parce que ça, c'est vraiment le formulaire le plus important, le document le plus important de toute votre demande. Donc, il faut absolument que vous preniez le temps de bien le remplir sur votre machine parce que ça doit émettre des codes barres qui est très important. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire ça en détail pour cette vidéo-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va commencer au point numéro 1 UIC. Si vous n'avez jamais fait de demande pour l'immigration au Canada, permis d'études, vous n'avez rien à inscrire à ce niveau-là. Si jamais, par contre, vous avez déjà fait une demande antérieurement, que ça a été refusé, vous pouvez mettre l'IUC que vous avez à l'époque. Ça ne va pas faire que vous allez être refusé et de toute façon, Immigration Canada, ils vont vous retracer, même si vous ne le faites pas. Donc, mieux vaut le faire, comme ça, votre dossier peut-être va avancer plus rapidement. Mais après, le choix vous revient. Mais moi, je vous recommande fortement de le mettre si jamais vous aviez déjà fait une demande de permis d'études auparavant. Donc, vous avez forcément un UIC. Donc, pour l'option 2, vous choisissez la langue que vous voulez utiliser. Donc, on va juste continuer. Le nom complet de la personne. Donc, vous mettez votre nom et le prénom de la personne. Donc, avez-vous déjà utilisé un autre nom? Donc, en général, si vous avez un autre nom, vous mettez oui, sinon, vous mettez non. Donc, vous voyez quand c'est grisé, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de le remplir. Si jamais il y a une option qui est blanche, vous devez absolument mettre quelque chose à ce niveau, sauf pour le volet UIC. Et si jamais ça nous bloque, on va juste mettre sans objet. Donc, vous mettez votre sexe, donc votre date de naissance. Et le formulaire est quand même bien fait. Donc, il faut juste qu'on mette les bonnes données, sinon ça va nous bloquer plus tard. Donc, votre ville, vous pouvez mettre votre ville, votre pays. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais on va le mettre là. Donc, vous allez mettre votre citoyenneté. Maintenant, votre pays de résidence. Important, si vous n'êtes pas actuellement dans votre pays de citoyenneté, mettez quand même l'information telle exacte. Ne donnez pas de fausses informations parce que eux, ils ont des bases de données, ils ont accès à toutes vos informations. Donc,
ne mentez pas en fait sur un sujet qui n'est pas vrai. Donc, votre pays ou territoire, on va juste mettre un pays. On prend le temps de bien tout mettre. Donc, votre statut. Donc, si c'est votre pays de naissance, de citoyenneté, vous pouvez mettre citoyen. Si c'est autre chose, choisissez le bon statut parce que de toute façon, il faudrait que vous justifiez si c'est pas votre pays de citoyenneté, pour quelle raison vous vivez dans ce pays-là. Donc, je sais par exemple, il y a beaucoup de Sénégalais au Maroc. Donc, si jamais vous faites votre demande à partir du Maroc, vous devez mettre pays ou territoire, le Maroc, votre statut, vous mettez euh, votre statut en fait au Maroc. Donc ici, je vais mettre citoyen. Donc, vous voyez, tous les autres onglets se bloquent, sont grisés. Si j'avais par exemple mis étudiant, on va vous dire c'est de quelle date à quelle date. Et si je mets autre, on va me demander quel type de statut j'ai là-bas. Donc là, j'ai changé à statut. Donc là, pays ou territoire de résidence antérieure au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays ou territoire autre que celui de votre citoyenneté ou de votre pays de résidence actuel? Donc ça va dépendre en fait de si vous avez beaucoup voyagé ou non. Si vous êtes sénégalais et que vous n'avez vécu toute votre vie qu'au Sénégal, donc vous êtes tranquille à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de remplir quoi que ce soit, donc on met non, tout sera grisé. Par contre, si jamais vous êtes sénégalais, donc je dis sénégalais, mais ça va dépendre, c'est valable pour en fait pour tout le monde. Donc, si vous êtes sénégalais et que vous avez peut-être voyagé dans un autre pays, donc vous devez les mettre à chaque fois. Aussi, si vous êtes sénégalais, mais vous faites votre demande à partir, par exemple, du Maroc, et que vous avez inscrit comme pays ou territoire de résidence actuel le Maroc, vous n'avez pas besoin à nouveau de remettre le Maroc. Donc, c'est vraiment les autres pays, autres que votre pays de résidence présentement et votre pays de citoyenneté. Donc, supposons on met oui et là, on va juste mettre peut-être le Maroc. Donc, on va mettre le statut là-bas, peut-être visiteur. Donc, il faut mettre les dates. On va mettre une date quelconque. Et là, c'est bon. Donc, maintenant, au point 9, pays ou territoire où vous effectuez la demande, même que votre pays de résidence actuel, donc vous répondez oui ou non. Donc, supposons par exemple, votre pays de résidence est le Maroc, mais vous êtes en vacances au Sénégal. Donc, il se peut que ce point-là, vous mettiez non. Vous devez mettre donc que vous faites votre demande à partir du Sénégal, même si vous résidez officiellement au Maroc. Et comme statut, vous allez mettre citoyen au Sénégal. Donc, juste allez-y avec le bon sens. Et sachez que c'est important dans la mesure où les pays, en fait, où vous avez vécu, ils vont utiliser ça pour faire une recherche d'antécédents judiciaires. Donc, il faut absolument que vous mettiez tous les pays dans lesquels vous avez vécu. S'il y en a 4, 5, mettez-les. Donc, tant qu'il y en a, mettez-les parce que de toute façon, eux, ils ont accès et ils vont faire une vérification d'antécédents criminels. Donc, il n'y a pas d'échappatoire, donc mettez tout. Donc, état matrimonial actuel, donc vous allez mettre un état matrimonial. Donc, si vous êtes marié, vous mettez la date de mariage, etc., etc. Donc, là, c'est grisé, c'est pas applicable pour nous. Donc, si jamais également vous êtes marié, mettez-le parce que ça va vous aider éventuellement dans le futur si jamais vous voulez faire des regroupements familiales, entre autres. Et de toute façon, dans le formulaire les renseignements sur la famille, c'est obligatoire de les mettre. Donc, essayez quand même que tous les documents, que toutes les informations que vous inscriviez soient valables et aussi soient répertoriées dans les autres formulaires. Donc, on va avancer maintenant. Donc, aussi, chose importante, ici, vous voyez votre nom de famille et la première lettre de votre prénom
doivent apparaître ici. Vous avez également votre date de naissance qui doit absolument apparaître. Donc, faites attention à ces données-là lorsque vous allez remplir le formulaire. Donc, avez-vous déjà été marié? Donc, vous remplissez cette option-là, oui ou non. Donc, les langues, vous pouvez mettre votre langue officielle ou non. Si vous parlez bien français, vous pouvez mettre le français comme langue natale. Ils vont pas vous demander une preuve. Donc, si jamais peut-être vous parlez pas peut-être très bien français, vous pouvez mettre, je pense qu'il y a langue africaine, donc c'est correct. Je sais même plus si par exemple le Wolof est répertorié ici. On le voit, donc c'est répertorié. Donc vous pouvez mettre votre langue maternelle, mais si jamais vous parlez votre langue officielle très bien, vous pouvez mettre le français comme langue maternelle. Donc, ils vont vous demander, pouvez-vous communiquer en français ou en anglais? Donc, dépendamment de la réponse qui s'applique pour vous, vous allez choisir votre réponse. Et si vous êtes à l'aise dans les deux langues, ils vont vous demander lequel vous préférez. Donc, maintenant, ils vont vous demander des informations sur votre passeport, le pays qui vous l'a émis. Donc, ce côté-là aussi, ce point-là plutôt est très important. Donc, prenez votre temps de bien vérifier que le numéro de passeport est vraiment le numéro que vous avez sur votre passeport. Donc, la date de délivrance, je vais mettre une date quelconque. La date d'expiration, je vais mettre également une date quelconque. Donc, ça marche pas trop. On va juste changer un peu pour que ce soit valide. Aussi, un autre truc que je voulais juste brosser un peu, c'est renouveler votre passeport si jamais ça s'expire dans moins de 3 ans. Parce qu'en général, à moins que vous faites le cégep, pour les études universitaires, par exemple le bac, la durée c'est 3 ans. Donc, votre permis d'études, normalement, en général, ça dure 3 ans. Mais si jamais votre passeport expire, ils vont vous donner un délai qui prend fin à la date de renouvellement de votre passeport. Donc, au lieu d'avoir 3 ans, si votre passeport expire dans 9 mois, vous allez avoir un permis d'études de 9 mois. Ce que vous voulez pas parce que vous allez à nouveau faire un renouvellement de permis d'études et devoir repayer les frais liés à la demande de permis d'études une fois au Canada. Donc, renouvelez votre passeport pour qu'il y ait au moins une durée de validité de 3 ans. Et je vous recommande même fortement d'avoir minimum 4 ans. Surtout, je sais que ici, les ambassades des pays africains, je pense, sont vraiment pas cool. Pour renouveler, ça prend énormément de temps. Et par la suite, si vous finissez vos études et que vous devez absolument faire votre permis de travail post-diplôme, vous pouvez pas en fait vous permettre d'attendre pour renouveler un passeport. Donc, si vous pouvez renouveler le passeport le plus longtemps possible, faites-le, ça va vous aider grandement. Donc, pour ce voyage, utiliserez-vous un passeport délivré par Taïwan? Donc, euh, vu que là, on a mis que notre pays, c'est le Sénégal, ça l'a grisé, donc on est cool. Avez-vous une pièce d'identité nationale? Donc, mieux vaut le mettre, même si vous voulez pas, mettez-le. Ça va pas changer grand-chose, mais quand même, mettez-le. Au moins, vous avez un backup, une alternative si jamais vous avez un problème avec votre passeport. Donc, moi, dans ce cas-là, je vais mettre non. Avez-vous la carte de résident permanent des États-Unis? Si ça s'applique pour vous, répondez convenablement à cette question. Donc, vos coordonnées, mettez votre adresse de préférence. Si vous avez une boîte postale lorsque vous avez fait votre CAQ, vous pouvez remettre les mêmes adresses. Euh, Techniquement, à moins que vous fassiez une demande en ligne, techniquement, IRCC ne va rien vous envoyer par la poste, mais si jamais, mieux vous mettre une bonne adresse. Mais en général, si jamais vous n'avez pas aussi, sachez que vous pouvez juste mettre l'endroit où vous vivez. Il n'y a pas de problème. Donc, case postale, je vais le laisser comme ça. Numéro d'appartement, numéro de rue. On va mettre l'adresse. Donc, code postal, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas,
c'est pas grave. Donc, district, je sais pas, on va mettre peut-être Dakar à nouveau. Donc, est-ce que l'adresse du domicile correspond à l'adresse postale? Je sais que, par exemple, au Sénégal, il y a les boîtes postales, donc ça ne matche pas. Donc, vous pouvez mettre oui ou non. Ça dépend en fait totalement de vous parce que techniquement, vous allez rien recevoir à votre adresse de domicile. Donc, dans ce cas-là, on va mettre oui juste pour que ça grise. Donc, votre numéro de téléphone, on va choisir autre. Et là, on va mettre numéro cellulaire. Je suis un peu trompée. On n'a pas besoin de mettre le plus. Juste l'indicatif du pays et après on met le numéro au complet. Donc, autre numéro de téléphone, si vous n'en avez pas, on le laisse tel quel. Votre adresse électronique, je vous le recommande fortement si vous l'avez. On va continuer. Donc, nom de l'établissement qui vous a accepté, on va mettre Laval. Donc, votre niveau d'études sera donc, si vous venez pour les études universitaires, donc vous allez choisir c'est quel niveau, universitaire maîtrise, universitaire baccalauréat, ou si c'est un cégep ou un collège. Donc, ça va dépendre. Vous allez voir le niveau d'études sur votre lettre d'offre d'admission. Donc, vous allez juste le mettre. Donc, on va mettre université. Domaine d'études, vous choisissez les différents domaines d'études qu'ils donnent ici. On va mettre affaires, commerce. Donc, l'adresse complète de l'école au Canada. Donc, vous allez sur Google, vous le recherchez et vous allez le retrouver. Donc, les provinces, on va mettre. On va chercher la bonne adresse. Je vais juste mettre en fait Montréal parce qu'il y a beaucoup d'adresses là. Même si c'est pas à Montréal. Mais donc, vous copiez-collez l'adresse et normalement, vous serez bon. Donc, numéro de l'établissement désigné. Donc, vous allez le voir aussi sur votre offre d'admission. Donc, vous mettez juste le bon numéro. Donc, c'est 20 chiffres à mettre. OK. On va le laisser comme ça. Votre numéro d'étudiant, vous allez le voir aussi sur votre offre d'admission. Donc, vous allez mettre la durée de vos études. Vous allez également le voir sur votre lettre d'admission. Donc, ça ne peut pas être avant. Donc, on va remettre la même chose. Au lieu de 2023, on va mettre 2026. Donc, vos frais de scolarité, normalement, vous allez le voir sur votre lettre d'admission à nouveau ou sur le site officiel de l'établissement. Mettez les bonnes informations. N'essayez pas de le réduire pour faire passer votre dossier parce qu'eux, ils vont le regarder. Donc, par exemple, c'est aux alentours de 22 000 $ pour l'Université de Laval par année. Donc, pour les logements et repas, au niveau du site du MIFI et même en général, même pour ISRC, il donne une estimation de c'est aux alentours de 12 000 $ que vous aurez besoin comme frais de substance. Donc, fonds disponibles pour mon séjour au Canada. Donc, vous allez en fait mettre les fonds que vous avez déjà, par exemple, sur votre garant, combien qui se trouve sur son compte bancaire. Donc, on va mettre peut-être 40 000 $.
Donc, mes dépenses seront payées par qui? Donc, en général, moi-même, si vous le faites, certainement votre dossier ne va pas passer parce que IRCC veut un garant qui n'est pas vous-même. Donc, en général, c'est les parents ou une autre personne. Donc, on va mettre parent. Mais si c'est une autre personne, un ami, un oncle, une tante, vous mettez autre. Et dans autre, vous dites votre lien de parenté. Au niveau des scolarités, avez-vous reçu une éducation post-secondaire, y compris université, collège ou formation en apprentissage? Vous répondez oui ou non. Euh, Techniquement, c'est oui, en général aussi. Donc, vous mettez oui et vous remplissez ce volet. Moi, je vais mettre non pour que ça me grise tout, pour que je puisse finir vidéo, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, pour les emplois également, sachant que techniquement, vous avez peut-être vous étiez aux études, donc ne vous inquiétez pas trop si vous pouvez mettre, si vous ne pouvez rien mettre ici. De toute façon, ça demande les délais, donner dans les détails de votre situation d'emploi pour les 10 dernières années, y compris si vous avez occupé un poste gouvernemental. Donc, si vous n'avez pas occupé d'emploi, laissez-le tel quel et juste avancer. Si ça bloque, on va mettre sans objet par la suite. Donc là, les questions très importantes à répondre et à répondre aussi de façon juste. Avez-vous au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose ou été en contact avec une personne qui a eu la tuberculose? Donc, vous répondez oui ou non. Avez-vous eu un trouble mental? Vous répondez oui ou non. Donc, si jamais vous répondez à une question oui, ils vont vous demander par exemple, de justifier. Donc, dans ce cas-là, vous allez justifier. Donc, êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Donc, étiez-vous au Canada et que vous êtes resté illégalement? Donc, vous répondez oui ou non, ou avez-vous fréquenté l'école sans permis d'études, avez travaillé sans permis de travail, etc., etc. Donc, c'est sûr que si vous répondez oui, vous êtes foutu. Mais si, genre, c'était le cas et que vous répondez non, ils le sauront aussi. Donc, vous a-t-on refusé un visa ou un permis d'études, un permis interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Donc, si jamais vous aviez fait une demande et que ça a été refusé, normalement, dans cette réponse, vous devez répondre oui. Si vous avez fait une demande dans un autre pays, vous devez répondre oui. Sachez que répondre oui à cette question ne va pas en fait causer le refus de votre demande. Donc, ne vous inquiétez pas trop à ce niveau. Avez-vous fait une demande pour entrer au Canada ou demeurer? Si vous avez déjà fait une demande auparavant, vous devez répondre oui. Et techniquement, si vous répondez à la question C, oui, à la question B, vous devriez peut-être répondre oui. Donc, là, on va juste justifier pour la B et la C. Je vais juste mettre sans objet. Je vais faire une autre vidéo dessus éventuellement. Donc, pour la question 3, avez-vous déjà commis ou été arrêté à cause d'une infraction pénale? Donc, vous répondez convenablement. Avez-vous fait partie d'une armée, milice, entre autres? Vous répondez à la bonne convenablement également. Avez-vous déjà été membre d'une partie politique, etc., qui a prôné la violence? Donc, vous répondez convenablement. Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à d'autres personnes? Donc, vous répondez également. Donc, là, on finit techniquement ce formulaire. Donc, ça donne une déclaration comme quoi ce que CIC va faire de ce formulaire, entre autres, vous pouvez le lire. Donc, acceptez-vous que CIC ou un autre organisme de CIC communique avec vous? Donc, on répond oui. Donc, on va suivre. Donc, là, si vous présentez votre permis d'études en ligne, vous pouvez juste le dater. Par exemple, c'est fait à cette date-là et vous n'avez pas besoin de signer. Vous n'avez pas besoin de signer. Si vous faites une demande en ligne, la signature viendra lorsque vous allez soumettre tous les dossiers et payer. Ils vont vous demander de signer électroniquement. Vous rentrez votre nom, ce sera votre signature pour tous les documents. Par contre, si jamais vous faites votre demande de façon dans un CRDV, donc version papier,
Vous devez imprimer ce document-là et le signer. Mais avant d'imprimer quoi que ce soit, il faut qu'on valide le formulaire. Donc, c'est très, très important. Même si vous avez tout rempli, il faut absolument que vous validez le formulaire. Donc là, je veux juste attirer votre attention. Là, on est à 5 pages sur 5 pages. Normalement, on doit avoir 6 pages. Donc, au niveau des langues, on a manqué quelque chose. Donc, on doit juste cocher là, on n'a pas fait de test de langue. Donc, c'est intéressant aussi ce formulaire parce que si jamais vous manquez quelque chose, ils vont vous dire ce que vous avez raté. Donc, là, ça nous dit le point 1.dej doit contenir une valeur. Donc, on va retourner à cette étape. Donc, emploi, on va mettre une date et là, on va mettre le mois 00. Donc, on met sans objet. S'il n'y a rien, on va mettre sans objet. Ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre activité professionnelle actuelle, étudiant aussi, ça peut marcher. Donc, employeur, nom de l'établissement. Donc, vous mettez votre lycée, le nom de votre lycée, donc la ville. On va mettre C. Et le pays, on va mettre votre pays. Et là, c'est bon. On va laisser A comme ça, parce que par exemple, si vous êtes en terminale et que vous présentez votre permis d'études, vous n'avez pas encore fini vos études, on peut le laisser comme ça. Donc là, on va retenter de valider une dernière fois, espérant que tout est bon. Donc, là, on valide. Donc là, ça nous dit la validation a été complétée avec succès. Donc, très, très important, il faut que vous obteniez cet avertissement. Et là, si vous on va juste attendre que ça charge. On est là à 6 pages, ce qui est très important. Donc, ce formulaire-là, avant de l'imprimer et de le signer, si vous le présentez au CRDV, il vous faut absolument avoir les 5 codes barres qui figurent sur ce dossier, sur ce document. Donc, aussi, une dernière chose que je voulais vous faire part, si jamais par la suite vous remarquez que vous avez fait une erreur, il faut absolument revalider à nouveau. Donc, ici, vous voyez valider. Maintenant, c'est devenu oui, donc on l'a déjà validé. Mais si jamais vous modifiez quoi que ce soit, vous devez revalider à nouveau pour que ce soit capté dans les codes barres. Donc, en général, c'est ça le formulaire IM 1294, donc le formulaire pour la demande de permis d'études qui est très, très important, le formulaire le plus important dans votre demande. C'est ce formulaire-là. Prenez le temps de bien le remplir, prenez le temps de bien le réviser avant de le soumettre. Et si jamais vous avez des problèmes, utilisez le guide que je vous ai montré tantôt pour voir où vous pouvez à nouveau revisionner cette vidéo-là pour voir ce qui vous manque. Mais encore une fois, validez ce dossier-là avant de l'imprimer. Et de toute façon, si vous le ramenez dans un CRDV sans code barre, ils vont le refuser, ils vont vous dire que c'est pas bon. Vous pouvez le refaire. Mais si vous faites votre demande en ligne, absolument validez-le parce que si jamais vous ne le validez pas, il n'y aura personne pour vous dire que le formulaire est mal rempli et ce sera un refus direct. Donc, encore une fois, le formulaire, prenez le temps de bien le remplir. C'est le formulaire le plus important de votre demande. Et aussi, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vois également beaucoup de gens qui visionnent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas à abonner si l'immigration, c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous êtes dans un processus de demande de permis d'études. Je vais poster fréquemment, surtout en ces temps-là, beaucoup de vidéos sur la demande de permis d'études, le CAQ. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc, c'est ça que j'avais aujourd'hui pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Donc, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.